Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet fascinant et profondément lié à l'histoire des personnes adoptées. Pourquoi certaines douleurs physiques viennent en réalité d'émotions refoulées? Tu as déjà eu mal au ventre avec un événement stressant? Ou une boule dans la gorge quand tu voulais dire quelque chose, mais que tu t'es retenu? Ou même une douleur dans le dos sans raison apparente, alors que tu traversais une période difficile? Si oui, alors tu as déjà expérimenté comment le corps exprime ce que tu ne dis pas. Parce que oui, le corps parle. Et souvent, il parle à ta place. Et quand on a une histoire d'adoption, il peut parler encore plus fort. Un bébé abandonné ressent tout avant même d'avoir les mots pour l'exprimer. Un enfant adopté peut porter des émotions qu'il n'a jamais conscientisées. Un adulte adopté peut ressentir des tensions inexpliquées liées à des profondes blessures. Aujourd'hui, on va voir comment certaines blessures émotionnelles se transforment en douleurs physiques, comment décrypter les messages de ton corps et surtout, comment utiliser ces signaux pour aller mieux. C'est parti! On a tendance à voir le corps et l'esprit comme deux choses séparées. Si on a une douleur physique, on cherche une cause physique. J'ai mal au dos parce que j'ai mal dormi. J'ai mal à la tête parce que j'ai trop travaillé. J'ai mal au ventre. J'ai peut-être mangé un truc qui ne passe pas. Mais ce n'est pas toujours aussi simple. Parfois, une douleur n'a pas d'explication médicale claire. On fait des examens, tout est normal. On prend des médicaments, ça ne passe pas. Et là, il faut regarder ailleurs. Parce que le corps enregistre les émotions que tu ne veux pas voir. Le stress chronique peut provoquer des migraines, des douleurs musculaires, des troubles digestifs. Un choc émotionnel peut déclencher des douleurs inexpliquées. Un non-dit, une frustration, une colère refoulée peuvent s'imprimer dans certaines parties de ton corps. Et ça, c'est les neurosciences qui l'ont prouvé. Le docteur Bessel van der Kolk, spécialiste du trauma, a montré que les souvenirs douloureux ne restent pas seulement dans ta tête, mais ils s'inscrivent aussi dans ton corps. Et quand on parle d'adoption, c'est encore plus puissant. Parce qu'un bébé séparé de sa maman biologique ne comprend pas ce qui lui arrive, mais son corps en garde une trace. Parce qu'un enfant adopté qui a grandi sans savoir qui il est vraiment peut développer des tensions invisibles qui finissent par se transformer en douleurs réelles. En gros, ce qu'on ne dit pas avec les mots, le corps l'exprime à sa manière. Alors justement, quelles sont les parties du corps qui portent le plus souvent ces tensions émotionnelles? Le dos. Le dos, c'est la charge qu'on porte. Quand on a mal au dos sans raison apparente, ça peut être un poids mental ou émotionnel trop lourd. Responsabilité, pression ou charge mentale. Le sentiment d'être seul à tout gérer. Par exemple, un enfant adopté peut ressentir une pression invisible d'être l'enfant parfait, de ne pas décevoir, de ne jamais se plaindre. Et ce poids-là, il peut s'accumuler dans le dos. Le ventre. Le ventre, c'est le centre des émotions. Tu as sûrement déjà ressenti ce truc. Une boule au ventre avant un stress. Un estomac noué quand tu es anxieux. Des troubles digestifs quand tu vis une grosse émotion. Avec l'adoption, le ventre, c'est aussi le lien symbolique de la mère biologique. Beaucoup d'adoptés ressentent des douleurs inexpliquées dans cette zone, sans faire le lien avec leur histoire. La gorge, c'est le centre de l'expression. Si tu ressens une boule dans la gorge quand tu veux dire quelque chose, mais que tu n'y arrives pas, des angines à répétition après une période où tu as dû ravaler tes mots, une voix qui se bloque quand tu es ému. Quand on a grandi sans oser poser de questions sur ses origines, quand on a eu peur de déranger en parlant de son ressenti, le corps peut bloquer la parole. Comment décrypter les signaux de ton corps et ce qu'ils veulent te dire? Si ton corps te parle, écoute-le. La prochaine fois que tu ressens une douleur sans cause évidente, prends une pause et pose-toi ces questions. À quel moment cette douleur est apparue? Est-ce que c'était après une dispute, une mauvaise nouvelle, un stress particulier? Qu'est-ce que je ressens en ce moment dans ma vie? Est-ce que je me sens coincée, sous pression, en colère ou triste? Qu'est-ce que cette douleur m'empêche de faire? Parfois, une douleur est là pour te ralentir. Si tu ressens une tension dans le dos chaque fois que tu es avec ta famille adoptive, peut-être que ton corps te dit tu n'es pas obligé d'être parfait. Tu peux être toi. Alors voilà des pistes concrètes pour reconnecter ton corps et tes émotions et pour aller mieux. Exprime au lieu de bloquer. Si une émotion te pèse, trouve un moyen de l'exprimer. Écris, parle à quelqu'un de confiance. Fais du sport, danse, chante, crie dans un oreiller si tu veux. Prends conscience de ton corps. Prends 5 minutes par jour pour scanner ton corps. Où est-ce que je ressens ces tensions? Est-ce que je respire bien? Est-ce qu'il y a une zone qui semble bloquée? Accepte que le corps a son propre langage. Plutôt que de te battre contre une douleur, tu peux aussi l'accueillir. Ok, j'ai mal ici. Peut-être que mon corps essaie de me dire quelque chose. Et déjà ça change tout. Écouter son corps, c'est apprendre à se connaître vraiment. Ton corps n'est pas juste une machine, il est aussi un messager. Et parfois, la guérison commence en écoutant ce qu'on n'a jamais voulu entendre. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve très vite pour un sujet essentiel, se libérer du regard des autres. Et si tu as adoré cet épisode, n'hésite pas à liker, à commenter ou à mettre une note sur ton application de podcast préférée.